Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Le temps est pour notre conversion. Voilà l'enseignement de la liturgie de ce jour. Le temps, c'est l'espace donné par Dieu pour que nous recevions sa grâce. C'est merveilleux de vivre dans le temps, dans cette succession d'instants où chaque moment peut être une conversion. Je peux prendre conscience que je suis profondément pécheur. Chaque moment, c'est une capacité d'aimer. Chaque moment, chaque instant qui se succède est là pour nous faire progresser dans l'amour. Le temps de l'Avent est un temps d'attente et de préparation intérieure pour nous rappeler que la vie, à travers tout ce déroulement du temps, est là pour nous conduire au mystère du Christ. Jésus est au cœur de l'histoire humaine. Il doit être au cœur de notre propre histoire. Et la manière dont Jésus parle du temps doit nous faire prendre conscience que c'est le lieu de la rencontre avec Dieu, l'instant d'une communion profonde avec lui. Lorsqu'on entend l'Évangile, on est profondément marqué en se disant, mais Jésus annonce quand même un moment terrible, presque un échec historique. Un moment terrible et en même temps, il annonce sa venue comme étant dans la gloire. Et donc, nous avons terminé l'année liturgique la semaine dernière par déjà cet évangile de la fin du temps. Et nous commençons l'année liturgique de nouveau par l'annonce de la fin du monde et de la venue de Jésus par cette parousie, par la fin de ce monde. On pourrait se dire, c'est pas très réjouissant tout ça. Le christianisme est donc plongé vers ce pessimisme, vers cette fin des temps? Non. Il est tourné vers la venue de Jésus pour relativiser notre attachement à ce monde. Le temps, c'est la rencontre avec Dieu. Ce n'est pas une conquête historique de royaume. Ce n'est pas un messianisme politique. C'est comprendre que tous nos espoirs humains et l'attachement à ce monde n'apporteront rien. Ce qui compte et ce qui comblera notre cœur est l'histoire de l'homme. Et ce qui marquera l'histoire de l'humanité, c'est la venue de Jésus. C'est la sainteté, c'est la rencontre entre Dieu et l'homme. Ce qui restera dans l'histoire, ce ne sont pas les grands empires, ce ne sont pas les grandes démocraties. Il n'y en a pas grand-chose. Ce ne sera pas les grands moments historiques. Ce qui marquera l'histoire, c'est véritablement la sainteté. Jésus-Christ est au cœur de l'histoire humaine. C'est ainsi que cet Avant peut se décomposer en trois. C'est avant tout revivre à travers la liturgie tout ce que les prophètes et les Juifs nous ont enseigné pendant plus de 1800 ans. C'est tout ce mouvement de prophétisme et d'attente du Messie. On va essayer de revivre à travers la liturgie ce que le peuple juif a attendu, avec impatience, avec le désir de voir le désiré des nations, celui qui apporterait le salut pour Israël, le serviteur souffrant. Et puis, c'est évidemment l'arrivée de Jésus dans notre âme. Jésus est venu historiquement, il a marqué l'histoire, mais c'est pour nous marquer, nous, dans notre âme. Et c'est ce que nous allons essayer de vivre à travers ce temps de l'Avent, une meilleure préparation spirituelle pour que notre temps soit marqué par la venue du Seigneur. Et puis, c'est évidemment l'attente, et ça c'est bien réel, de la parousie, du retour de Jésus, d'une venue dans la gloire, pour que notre histoire puisse être marquée par le retour dans la gloire de Jésus, pour que le sens de l'histoire, ça soit la victoire du Christ. Mais ces trois venues ne font qu'une. Dieu a marqué le cœur de l'homme. Dieu est venu à la rencontre de l'homme pour le transformer, pour le racheter, pour qu'un jour il puisse manifester, qu'il puisse se manifester dans la gloire. C'est toute la création qui est comme dans l'attente de ce retour de Jésus, parce que nous sommes encore profondément marqués par le péché, profondément blessés. Alors nous voudrions faire de notre histoire une histoire sans Dieu,
Un humanisme sans Dieu, et nous voyons ce que ça donne, destruction de l'homme. Nous voudrions faire une politique sans Dieu. Nous voudrions éloigner Dieu complètement de l'histoire de l'homme, qu'il n'ait plus de place, plus de droit pour nous dans notre histoire. Alors, si nous devons relativiser, évidemment, les triomphes historiques et les triomphes politiques, nous devons cependant croire que la seule chose, comme je vous le disais, qui marquera l'histoire, c'est bien la venue de Dieu, l'acceptation du Christ dans notre cœur et dans nos sociétés. C'est ça qui marquera l'histoire et qui va hâter le retour dans la gloire de Jésus. Alors la souffrance qui nous est décrite, ces moments terribles, et nous avons l'impression qu'on le retrouve souvent dans les époques. Comment aujourd'hui ne pas être impressionné par ce fracas des flots, par ces tsunamis? Comment ne pas être effrayé à l'idée d'un conflit mondial qui risquerait d'arriver? Comment ne pas être effrayé par un terrorisme international? Comment ne pas être effrayé encore par des famines, par des maladies, des grandes épidémies, par une grande pauvreté qui gagne l'humanité? Comment ne pas être inquiet de tout cela et ne pas savoir reconnaître les signes, bien sûr? Et ça marque notre époque. Est-ce que c'est vraiment les derniers moments? Je ne sais. Je ne suis pas prophète. Mais ce que je sais, c'est qu'à travers ces événements décrits par le Christ, je dois y reconnaître une préparation pour recevoir Jésus dans mon âme. Je ne sais pas si c'est le retour dans la gloire de Jésus, mais c'est qu'en voyant ces signes décrits par le Christ, je sais reconnaître des signes pour me convertir. Ces signes grandioses dans le ciel, comment ne pas voir Fatima, comment ne pas voir Marie, comment ne pas voir Pontmain, comment ne pas voir Notre-Dame qui nous appelle à une conversion en disant c'est les derniers moments. Les événements en Israël et l'histoire du peuple juif nous montrent bien qu'il est lié à notre propre histoire. Et peuvent être aussi des signes de fin des temps où on voit que tout le sort du monde est lié à cette petite région et que cela peut éclater en un instant à un conflit mondial généralisé avec une inquiétude de tous les politologues actuels sur ce qui pourrait dégénérer dans ce Proche-Orient en éclatant de nouveau en guerre mondiale. Tout cela pour dire qu'il y a des éléments dans notre histoire qui sont des signes. Sont-ils, encore une fois, les signes des temps derniers? Je ne sais, mais ce sont les signes de conversion. Car c'est bien ce que nous dit Jésus quand il dit « Mais cette génération ne passera pas avant que tout cela arrive. » Est-ce que c'est arrivé? Est-ce que Jésus nous a menti? Non, ça c'est arrivé. C'est arrivé dans l'histoire. En l'an 70, Jérusalem a été détruite. Une diaspora épouvantable, une destruction terrible. Comme pour nous dire « Mais entre la destruction de Jérusalem que votre génération va connaître et la fin des temps, ça sera la même chose. » Il y aura une destruction de ce monde, ne vous faites pas d'illusions, ne mettez pas tous vos espoirs dans ce monde. Ne mettez pas tous vos espoirs dans ces réalités humaines. Soyez des citoyens du ciel. Désirez ardemment le retour de Jésus. Alors, chers frères, que ce temps de l'Avent, eh bien, ça soit vraiment un désir d'être transformé par la venue du Christ, que ce soit notre espérance et notre joie. Car même devant la description de ces moments terribles qui peuvent arriver dans l'histoire, c'est la paix intérieure parce que Jésus vient dans la gloire. Et le temps de l'Avent est un temps de joie parce qu'il nous prépare à la venue de Noël, qui est un temps de joie où Jésus vient aussi, gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes de bonne volonté. C'est un chant d'Alléluia où Jésus vient dans cette paix intérieure. Personne ne l'avait reconnu à l'époque à part de pauvres bergers qui ont su le reconnaître comme étant celui qui arrivait pour sauver l'humanité. Vous vivrez les moments les plus intenses dans les moments de prière et de conversion. Nous vivrons les moments les plus intenses et la rencontre avec du Christ dans cette rencontre spirituelle. Que ce temps de l'Avent puisse être l'occasion pour vous de vivre bien, une plus grande joie dans l'idée de communier avec le Seigneur. Continuez de prier tous les jours au moins un quart d'heure en silence pour trouver la paix du Christ. Pensez à vous confesser avant chaque messe. Pensez à communier en semaine, mais vivez cette rencontre avec le Seigneur. Vivez ce temps de conversion dans la joie pour savoir que le Seigneur vient nous arracher au péril de ce monde et nous apporter la délivrance. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.